Alors le point suivant, il découle exactement de ça. C'est un point qui nous amène à modifier ce qu'on appelle le compte épargne-temps. Nous avions mis en place au niveau de la ville de Gouaix, c'est pas très vieux, le système du compte épargne-temps en 2013. Ça fait quand même 8 ans. Il y a quelques agents qui ont souhaité ouvrir leur compte épargne-temps et qui mettent des jours régulièrement pour pouvoir soit faire un projet, soit pouvoir partir en retraite plus vite. Dans les négociations qui ont eu lieu quand même avec nos représentants syndicaux, a été posée la question de pouvoir déposer notamment certains jours de RTT. Aujourd'hui, il y a obligation de les prendre dans les 15 jours. Donc voilà, faut pas perdre de rythme. Et certains ont posé la question de dire mais nous, on préférerait les positionner sur notre compte épargne-temps de façon à ce que ça puisse un jour nous servir. Ce n'était pas le cas aujourd'hui, donc c'est ce qui est proposé là, c'est cet assouplissement pour pouvoir alimenter le compte épargne-temps. C'est juste une modification sur l'alimentation. Je vous reprends l'ensemble parce qu'en plus ça va permettre de partager un peu de culture des ressources humaines. Donc le compte épargne-temps, mais il est applicable aux agents titulaires ou contractuels qui ont au moins accompli une année de service. La première année, on ne peut pas encore bien sûr déposer. Il faut faire une demande écrite et puis ensuite c'est automatique. C'est-à-dire que la collectivité n'a pas à donner un feu vert ou un feu rouge, elle doit l'accepter de façon systématique dans la mesure où le compte est ouvert. Puis l'agent va l'alimenter par journée. On ne peut pas l'alimenter par demi-journée. C'est des journées complètes qui sont versées de 3 façons. Soit ce sont des jours de congé annuel qu'il n'a pas pris, y compris les jours de fractionnement, mais à condition quand même d'avoir pris au moins 20 jours, parce que un agent pourrait avoir l'idée saugrenue de vouloir mettre beaucoup de jours sur son CET, mais du coup, il n'aurait pas assez de repos par l'année. Il faut au moins qu'il ait pris 20 jours, c'est-à-dire quand même 4 semaines, et après, il peut déposer des jours. Il pourra donc, ça c'est la nouveauté, déposer des jours de RTT dans la limite de 10 par an. Et enfin, des jours de repos accordés en compensation d'astreinte ou d'heures complémentaires ou supplémentaires, mais dans la limite de 5 jours par an. Ensuite, donc, tout ceci, il le fait pour alimenter son CET avant le 31 janvier de l'année qui suit l'année où il a eu des congés. Sachant que tout ça, ça ne peut pas dépasser plus de 60 jours. Le CET ne peut pas aller au-delà de 60 jours. 60 jours de travail. On ne compte pas les week-ends dedans. Et après, une fois qu'il est alimenté, il faut dépenser son compte épargne-temps. Et on le dépense là, en prenant des blocs minimum de 5 jours. On ne peut pas prendre une journée par-ci par-là pour un petit rendez-vous. Ce sont vraiment des congés, donc comme les congés annuels. Donc là, il y a un minimum de 5 jours qui doivent être pris, avec l'accord, donc il y a un préavis, en fonction du nombre de jours, vous voyez, qui est décrit. Plus l'agent veut prendre 2 jours, plus il doit prévenir la collectivité longtemps, parce qu'il faut s'organiser, il va falloir le remplacer. S'il part 20 jours, ça peut poser des problèmes dans l'organisation des services. Donc, il y a 6 mois de préavis dans ce cas. Et bien entendu, on pourrait lui refuser, mais avec des motifs de nécessité de service, et l'agent pourrait bien sûr à ce moment-là former un recours s'il estimait que nous avions abusé. En cas de mutation, des agents qui changent de collectivité, il ne perd pas ses droits, parce que ce sont des congés qu'il n'a pas pris, donc il les garde fort heureusement. Et donc, les CET accompagnent l'agent en cas de mutation. Et lorsque l'agent serait, ça arrive heureusement rarement, licencié, il peut aussi démissionner de la fonction publique, ça arrive, et il peut bien sûr aussi partir en retraite. À ce moment-là, dans ces cas-là, il doit solder l'intégralité de ses jours. Et il est aussi prévu le cas où malheureusement un agent décéderait alors qu'il est en situation d'actif, eh bien, dans ce cas-là, ses droits ne sont pas perdus et il y a une ça fait l'équivalent d'une transformation en indemnisation pour ses ayants droit. Voilà, donc cette évolution, surtout dans la partie alimentation du CET, serait applicable à compter du 1er septembre prochain, en même temps que les 1607 heures. Avez-vous des questions sur ce point? Tout est clair? Eh bien, je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité? Je vous remercie.